Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je profite de quelques petites vacances bien méritées en Sicile dans un cadre absolument magnifique. Mais la Sicile c'est une île et tout autour de moi se situe la mer Méditerranée, une mer que je connais finalement assez peu et que je trouve vachement intéressant d'aller explorer. Alors aujourd'hui c'est ce qu'on va faire. On va aller tranquillement explorer un nouveau coin de la Méditerranée. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire, ça va être vraiment la surprise du jour. Où c'est qu'on va aller plonger? Franchement, aujourd'hui, les conditions sont parfaites. Dessous, j'espère une visibilité impressionnante. Bref, préparez-vous pour cette nouvelle aventure. On part en plongée. Ce matin, je prends la mer en compagnie de Salvo et Salvador de l'équipe du centre de plongée Trigone à Catane. Ils me réservent une belle surprise pour cette journée, une plongée sur une épave, chargée d'une mystérieuse histoire. Durant le trajet, ils me partagent leur passion pour cette région. Ils m'expliquent le contexte historique et spatial de la zone où nous allons plonger, me parlant de la géographie des côtes siciliennes et de ses particularités. En route vers le site, le ciel est clair et la mer est calme. Une atmosphère idéale pour ce type d'exploration. Mais à mesure que nous approchons du site, je sens que ce ne sera pas une expédition comme les autres. Profondément enfouie dans le bleu de la Méditerranée, une partie de l'histoire nous attend, prête à être explorée. Au large de la côte sicilienne d'Acireale, au cœur des eaux profondes repose la mystérieuse épave de la Timpa. Pendant des décennies, cette épave a été associée au navire marchand italien Terni, utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale par la Regia Marina. Mais récemment, en 2021, de nouvelles découvertes ont révélé une vérité surprenante. Les recherches historiques, menées avec intuition et persévérance par des plongeurs locaux, avec l'aide des archives historiques du Lloyd's Register of Shipping de Londres et du trésor de documents historiques exhumés au Japan Center for Asian Historical Records, ont permis de révéler la véritable histoire de cette mystérieuse épave. Ces découvertes ont permis de déterminer que l'épave de la Timpa n'est pas celle du Terni, mais celle du Taiko-san Maru, un vapeur japonais qui a sombré ici en 1917 pendant la Grande Guerre. Retour en arrière, en pleine Première Guerre mondiale. Le 14 décembre 1917, le Taiko-san Maru navigue vers Syracuse, sous un silence d'ombre, ses lumières éteintes pour éviter les sous-marins allemands en embuscade. Ce choix, stratégique mais risqué, est en accord avec les consignes militaires italiennes. Seulement, il n'est pas seul. Au même moment, un autre navire, le vapeur Ancona, navigue dans la direction opposée vers Messine avec les mêmes précautions. La collision est inévitable. Si l'Ancona a pu poursuivre sa route, il n'en est pas de même pour le Taiko-san Maru. Malgré les efforts de l'équipage, la coque cède et le navire s'enfonce lentement dans les profondeurs. L'histoire de cet événement tragique est plus qu'un accident maritime, c'est un rappel des drames silencieux de la Grande Guerre, à une époque où les grandes puissances se disputaient le contrôle de la Méditerranée. Et maintenant, c'est à nous de découvrir ce récit, non pas à travers des archives ou des témoignages, mais en plongeant nous-mêmes dans ses entrailles. Dès notre mise à l'eau, je suis guidé par Salvo le long de la paroi rocheuse. Nous descendons progressivement et la lumière s'amenuise lorsque nous approchons pas à pas de cet immense vestige. Au fur et à mesure, l'ombre imposante du Taiko-san Maru apparaît devant nous et l'aventure commence. À 40 mètres de profondeur, l'immensité de l'épave se révèle, impressionnante, presque intimidante. Des morceaux de métal sont éparpillés un peu partout, témoins de la violence du choc fatal. Il est même difficile de croire qu'il s'agissait autrefois d'un navire. Je prends un moment pour observer la faune qui a pris la place de l'équipage d'autrefois.
À cette profondeur, chaque recoin regorge de surplomb. Je découvre notamment des gorgognes, ces coraux fascinants que je n'avais encore jamais vus dans l'eau où je plonge habituellement. Je me laisse conduire à l'arrière de l'épave et l'idée que ces morceaux métalliques puissent avoir été un navire devient alors plus claire. L'énorme hélice apparaît, entourée d'un cortège de poissons. C'est aussi là que se trouve la plaque commémorative que Salvo nettoie minutieusement avant de me la présenter. Nous continuons notre exploration, cette fois en pénétrant dans l'ancienne soute du navire. À travers les différentes ouvertures, la lumière extérieure est filtrée, créant une atmosphère presque mystique. Les débris métalliques jonchent le sol et je slalome entre eux à la recherche de la vie qui peuple aujourd'hui ces vestiges. Mon ordinateur de plongée émet une alarme. Nous sommes restés assez longtemps à cette profondeur, il est temps de penser à la remontée pour gérer la décompression. Mais nous avions anticipé cette situation. Dans notre planification, nous avons encore un peu de temps pour explorer d'autres recoins du Taikosan Maru avant de devoir impérativement remonter sous peine de manquer d'air. Lorsque nous arrivons à notre limite, je commence mon ascension lentement. La paroi rocheuse nous guide vers la surface et peu à peu, les couleurs du monde sous-marin réapparaissent. La vie devient de plus en plus abondante. En contrôlant notre profondeur, nous pouvons faire notre palier de décompression parmi ses habitants.
Après ce court temps d'attente, Salvo récupère le bloc de secours laissé en cas d'urgence et nous refaisons surface. Good? Good. Very good, yes. Incredible. Un moment de repos en surface permet à nos corps d'éliminer l'azote accumulé et de préparer notre matériel pour la prochaine expédition. Pour des plongées si profondes, il est crucial d'avoir une bonne préparation. Finalement, nous retournons à l'eau et commençons lentement notre descente dans le bleu intense de la Méditerranée. De retour à 40 mètres, nous explorons cette fois l'avant du navire. D'autres gorgognes sont présentes et je prends un peu plus de temps pour observer ces animaux étranges. Tranquillement, Salvo m'entraîne de nouveau au cœur de ce vestige historique. La sensation est unique. La pression ralentit mes mouvements, mes pensées deviennent plus lentes. C'est la narcose, l'ivresse des profondeurs, une sensation enivrante, mais dangereuse si on en perd le contrôle. Dans ce dédale qui est devenu le Taikosan Maru, je découvre de nouvelles formes de vie. Nous arrivons jusqu'à la proue du navire encore bien conservée. Sauf qu'une nouvelle alerte de mon ordinateur me fait prendre conscience du temps déjà passé. Effectivement, le niveau d'azote accumulé impose de remonter maintenant, car cette fois c'est un palier de 22 minutes qui m'attend. En commençant notre remontée par l'extrémité avant, nous nous aventurons rapidement jusqu'à l'ancre, immobile depuis des décennies. Puis nous suivons la paroi verticale jusqu'à la surface. Mais avant de revenir à l'air libre, il faut attendre que nos corps soient prêts. Une longue attente, très longue. Mais grâce à l'air restant dans nos bouteilles, nous avons le temps d'explorer les alentours de cette plateforme rocheuse. Je porte alors mon attention sur la vie qui occupe l'espace et dont les formes sont si différentes de celles que je connais en surface. À la limite entre la plateforme rocheuse et le mur vertical, nous nous trouvons à l'interface entre deux écosystèmes, qui ont chacun leur particularité. Je ne peux m'empêcher de penser que l'histoire et l'exploration du Taikosan Maru auraient été bien différentes s'il avait sombré sur la plateforme plutôt qu'au pied du mur. Enfin, le temps écoulé, nous refaisons surface, emplis de l'émerveillement et du mystère de cette plongée historique en eau profonde. Okay.
Okay, all good. Yes. Et bien voilà, je suis de retour sur la terre ferme et c'est la fin de cette vidéo après cette très belle expédition, cette très belle exploration de cette épave qui repose à une quarantaine de fonds ici, juste dans ces eaux absolument sublimes. Alors j'espère que vous avez apprécié l'aventure autant que moi. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager cette expédition. Et d'ici la prochaine, eh bien moi je vous dis portez-vous bien et partez à l'aventure.